Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François pour Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente une histoire magnifique et méconnue, celle de la première médaille remportée par une délégation haïtienne aux Jeux Olympiques à Paris en 1924. Je suis certain que la plupart des jeunes sportifs haïtiens n'ont jamais entendu parler de cette histoire, celle de 5 hommes que personne ne donnait gagnants et qui reviennent triomphants des Jeux Olympiques de Paris en 1924. Si je mène cette enquête aujourd'hui, c'est pour qu'un jour, si mes enfants me demandent de leur raconter une histoire, une belle histoire d'Haïti, que je puisse leur raconter celle-là avec la plus grande fierté. Voici sur Haïti Culture et Perspective une nouvelle histoire inspirante. Lorsque débutent les Jeux Olympiques le 4 mai 1924, Haïti est encore en état de choc. En effet, en 1915, le pays vit une grande crise politique et institutionnelle. L'armée américaine, préoccupée par l'influence allemande dans la région, décide d'appliquer la doctrine de Monroe et occupe militairement le pays. L'Amérique aux Américains, dit cette doctrine. Alors cette jeune république d'un peu plus d'un siècle subit l'invasion de 330 marines le 28 juillet 1915. Et le voisin dominicain subira le même sort un an plus tard. Lorsque s'ouvrent les Jeux Olympiques en mai 1924, le pays est sous contrôle total de l'armée américaine. Alors, il y a des révoltes. Il y a dans tout le pays une résistance qui s'opère depuis 1915. Il y a les cacos, ces paysans, ces oiseaux tacos d'Hispaniola qui meurent comme des chiens dans les combats quotidiens, mais qui résistent encore et encore. Il y avait Chalmaille Peralta, arrêté et exécuté le 31 octobre 1919. Il y avait Rosalvo Bobo, contraint à l'exil. Il y a surtout un pays qui rumine sa colère et qui constate son humiliation. Le président de la République en poste depuis le 10 avril 1922 est Eustache Antoine François Joseph Louis Borno. Un avocat passionné de poésie et de lettres qui dirige le pays depuis 2 ans sans véritable légitimité politique et sans pouvoir législatif. Il gouverne avec le général John H. Russell Jr., nommé en février 1922 haut commissaire américain et ambassadeur extraordinaire en Haïti. Si Louis Borno est à la tête du pouvoir, en réalité, c'est cet homme, ce général John H. Russell Jr., qui dirige le pays. Afin de renforcer un sentiment de fierté nationale à l'égard de l'envahisseur américain, plusieurs personnalités haïtiennes décident de former un comité olympique permettant aux meilleurs athlètes du pays de se distinguer au niveau international. Dès 1921, ce comité est formé d'hommes motivés à l'idée de donner une image positive d'Haïti au monde entier. Ces hommes sont André Chevalier, Émile Prézo, Sémou Pradel, Stéphane Archer, Louis Desjoie, Emmanuel Armand et Constantin Henriquez. Ces hommes se donnent comme mission de former les meilleurs athlètes haïtiens dans cette optique de représenter Haïti et de démontrer aux occupants qu'ils pouvaient se mesurer aux meilleurs sans assistance. Mais le militarisme est fort en Haïti à ce moment et des gendarmes entraînés par des Américains sont préférés à des athlètes haïtiens préparés. Ainsi, en 1924, Haïti, en pleine occupation américaine, envoie une maigre délégation aux premiers Jeux Olympiques de son histoire. 9 athlètes représentent l'île, que des hommes. 2 en athlétisme
Édouard Armand et Silvio Cator, et 7 dans les épreuves de tir à la carabine. Destin Destiné, Saint-Éloi Métellus, Astrel Roland, Ludovic Valborge, Ludovic Augustin. Retenez bien ces noms. Mais à quoi pensent ces hommes au moment d'embarquer pour Paris? Pensent-ils à la ville lumière? Pensent-ils à la liberté? La gendarmerie haïtienne était dirigée par les militaires américains sous les ordres du colonel David McDougall et du major Harry Smith. Les deux avaient pratiqué le tir sportif et avaient appris à tirer à la gendarmerie haïtienne. Alors une équipe de tireurs fut formée pour représenter Haïti au JO en dépit d'un manque évident d'expérience. La fédération ne disposait d'aucun fonds, mais l'envie et la motivation étaient présentes. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour faire agir les hommes. Afin de joindre les deux bouts, chaque gendarme, pas seulement les tireurs, a contribué au fonds commun pour financer l'équipe en donnant 5% de son salaire pendant 5 mois. Les JO de Paris de 1924 ont lieu du 4 mai au 27 juillet. Ces Jeux rencontrèrent un succès médiatique sans précédent. En effet, près de 1000 journalistes couvrirent l'événement. C'était aussi leur première diffusion. Ces Jeux ont compté sur la présence de 625 000 spectateurs. Il y avait 3089 athlètes, dont 135 femmes et 2954 hommes. Le nombre de comités nationaux olympiques participants était passé de 29 à 44. C'est à ces Jeux que le nageur américain Johnny Weissmuller, futur Tarzan, a remporté 3 médailles d'or. Pour la première fois, les athlètes ont été logés dans un village olympique composé d'un ensemble de cabanes en bois. À l'épreuve de tir à la carabine libre, 400, 600 et 800 mètres, l'équipe des États-Unis a remporté le titre avec 676 points. Mais la vraie histoire était à la 3e place. En effet, Haïti a terminé à égalité avec la France pour la 2e place avec 646 points sur 750 possibles. Mais la France a remporté l'épreuve de barrage pour remporter la médaille d'argent. Haïti termine ainsi 3e et fut médaillé de bronze avec 646 points, devançant la Suisse de 11 points, la Finlande de 18 et le Danemark de 20. Quel est l'héritage de ces hommes? Peu de gens se souviennent d'eux. Et pour cause, dans un contexte de sentiments patriotiques, cette médaille a le goût de l'occupation américaine et de la collaboration. Pour certains, c'est même la médaille de la honte et de l'avilissement. Alors, loin d'être des héros, ces hommes sont devenus des parias, des collabos avant l'heure, des traîtres. Qu'importe. Cet épisode peu connu dans l'histoire du pays demeure à ce jour l'un des rares motifs de satisfaction du sport haïtien. N'oubliez pas qu'il s'agit là de la première médaille du sport haïtien aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas rien. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la première médaille haïtienne aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.